Nous accueillons aujourd'hui, le samedi 6 avril, Édouard Martin pour son livre « Ne lâchons rien » à l'espace culturel de Thionville. Vous pourrez encore acheter son livre les jours suivants. Vous pourrez le trouver à l'espace culturel de Thionville. Et puis je suis contente, puis maintenant on attend la suite. Alors, puis vous deviendrez député européen. non, du tout. Si, faites quelque chose. Mais on a besoin de gens comme vous, on a besoin de gens comme vous pour nous défendre. Cette histoire de député européen, je l'ai fait que je vous explique quand même parce que ça fait oui, bien sûr, comme il n'y a pas 50 personnes derrière nous. Parce que j'ai répondu à une question d'une journaliste qui me disait mais si jamais vous rentriez en politique, s'il y avait un mandat que vous pourriez choisir, quel serait-il? Alors j'ai dit comme je suis un fervent, je suis un pro-européen convaincu, même si l'Europe là c'est pas la mienne, c'est pas l'Europe à laquelle je rêve, je me dis voilà, je me verrais bien député européen. Voilà, donc ça fait tout de suite boum. Mais une fois, c'est pas parce que vous le dites que vous allez le devenir, vous comprenez? C'est au jamais. Et puis l'histoire du bouquin, encore une fois, c'est pas mon idée. Hein. L'idée, c'est une journaliste qui m'a tarabusqué pendant des semaines et des semaines. Et effectivement, moi au départ, je souhaitais, vous avez raison, je souhaitais qu'on écrive un bouquin, mais avec les potes. Ouais. Et c'est pas la ligne. Oui, c'était pas ce que vous souhaitez. Mais j'ai voulu que vos potes sont là. Voilà, même si c'est ils sont là. Voilà. J'ai pas. Parce que. Vous n'avez pas ramené tout. C'est pas mon combat, c'est le combat collectif. Regardez, on en a là, ils sont là. Mais vraiment, je l'ai lu, j'ai pleuré comme une madeleine, j'ai souri. Attendez, je suis de la veille de la fin, même si j'habite au ville aujourd'hui. Alors on lâche rien, hein? On lâche rien, ne lâche rien. C'est où? Où on bloque? Bon Edouard, on ne lâchera pas, on ne lâchera pas. C'est une bibliothèque, c'est vrai, doucement. Il faut faire la grève doucement, les gars. On te voit, on bloque. Madame, le service d'ordre. On bloque. Ça fait longtemps qu'on n'avait rien bloqué. On allait bloquer Edouard. Fais-toi. Tiens. En fait, l'idée, c'est qu'Edouard, qu'est-ce qu'il a? Les oreilles pour moi là. Non, attends, je vais pas son tour. Hein. Voilà, Sérieux. Jean-Paul, il est là pour toi. L'ancienneté. Ouais, l'ancienneté, ça se voit. C'est pour l'ancienneté en BUS. Et on va. C'est lui qui a parlé. Et bah là, c'est. Non, c'est pas ça. Maintenant, on est dans la. On était 3 régions. On m'a pris tellement la figure à ce moment-là. Quand on imagine que au début des années 60, il y avait 100 000 sidérurgistes dans la région. 100 000. Il y avait 80 hauts fourneaux, il y a quoi, moins de 7 000 sidérurgistes, et il ne reste plus que. Enfin, il est resté, puisque les deux hauts fourneaux de Florence, ça vous donne un peu une idée des dégâts. Quoi. Mais je pensais que c'était ça, mon cher sur 3, 9 sidérurgies, il y a que dans le coin de Agondange, Giromba, tout en jusque Mais toute la région, la vallée de l'Or, la vallée de la Fèche, Vous avez lu le livre d'Édouard Martin, qu'en pensez-vous? J'ai lu le livre, il a raconté la vérité depuis le combat, depuis qu'on a commencé jusqu'à maintenant. Le bouquin en lui-même, il retrace son enfance, sa venue en France, son début dans le syndicat, les différents mandats qu'il a eus et la lutte en elle-même, les 20 mois qu'on a passés ensemble. Et c'est voilà, bon, il n'est pas rentré trop dans les détails, mais voilà, quand on lit ce bouquin, on comprend ce que c'est la lutte, quoi, et l'engagement qu'il a, surtout lui, et pourquoi il a eu cet engagement dans cette lutte. J'ai pensé que c'était une très belle histoire. On parle un peu de la vie, de sa vie à lui, mais c'est un peu notre vie aussi, comme fils d'immigrés. C'est un peu les histoires de nos parents en fait, qui sont venus en France. C'est vraiment l'histoire qui est vécue. Ce que mon père aussi m'a raconté. Je l'ai lu en 1 heure. J'ai acheté le livre à Famec. Je suis rentré à la maison, il était 12h moins quart.
j'ai mangé plus tard parce que en 1h15 je l'ai lu et je l'ai dévoré. Parce que premièrement, ça raconte une histoire vraie, une histoire que je connais en partie parce que Édouard, je le connais depuis longtemps. Et puis, même si les épisodes sont courts, les choses qui sont dites sont très fortes. Et on peut s'apercevoir à l'intérieur que on peut s'imaginer dans le mouvement qu'est-ce qui a été le plus difficile ou pas. Et le comportement des personnes, quel que soit. On se sent avec dans le livre complètement et on attend une deuxième partie, quoi. Parce qu'on le lit tellement bien, on y est dedans et on attend une suite le plus tôt possible. Alors on retrouve Édouard Martin dans 2 débats la semaine prochaine, le 13 et le 14 avril à Metz, au Festival Littérature et Journalisme. Alors il sera en signature le samedi 13 de 10h à 12h et de 14h à 16h dans la grande librairie sur Place de la République. Et le dimanche 14, 2 débats à 10h30 sur le thème sortie d'usine avec l'écrivain François Bon, qui est d'ailleurs quelqu'un qui fait pas mal d'ateliers d'écriture avec des ouvriers, notamment avec les ouvriers ArcelorMittal de Fos-sur-Mer, avec Antonio Penacchi, qui est un écrivain italien, ancien ouvrier d'usine également, et puis Édouard qui viendra parler de son livre. Et l'après-midi, un autre débat qui s'appelle Coulisses politiques, où là on reviendra sur la campagne de François Hollande l'an dernier, telle qu'elle a été suivie par des écrivains ou des dessinateurs. Il y aura là Laurent Binet qui a écrit un livre sur le sujet, Mathieu Sapin qui a fait une BD, Marion Moore qui est journaliste aux Inrock, et Édouard qui a suivi, je dirais, comme témoin toute cette période assez intense, et ça s'appelle Coulisses politiques.